Bonjour et bienvenue dans Yes We Can, cette émission spéciale consacrée à la Cannes 2025. Nous sommes à Rabat, au cœur de cet événement continental qui rassemble les peuples, les passions et les ambitions de tout un continent. Aujourd'hui, l'Afrique est au Maroc et au sein de notre studio à Rabat, nous recevons Monsieur Alassane Sarrou, PDG de Calimo Consulting Group et de Africa Links. Monsieur Sarrou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci et merci pour l'invitation. Juste une précision, c'est Afrique Links. Très bien. Alors déjà, racontez-nous un peu, est-ce que c'est votre première fois au Maroc? Je dirais c'est ma troisième fois au Maroc. Très bien. C'est 3 visites éclairs. Mhm. Donc la première fois, c'était une visite de prospection. Oui, Donc, à travers Afrique Links, qui est un projet porté sur la diplomatie économique interafricaine. très bien. On était venu voir un peu par rapport à cette organisation-là, Casablanca, Oui. qui est aujourd'hui l'une des places financières les plus attractives en Afrique, Mhm. qui était un endroit idéal pour nous pour abriter ce forum. Très Donc bien. tout de suite, ça nous a accrochés. Mhm. Donc on est retourné au Sénégal, préparer l'événement. Voilà, après, tout ce Et là, qui c'est s'en- la troisième fois. Là, c'est la troisième fois. Voilà. Très bien. Et qu'est-ce qui diffère cette fois par rapport aux fois précédentes? Qu'est-ce qui vous a plus marqué? Bon, naturellement, ce qui diffère cette fois, c'est la Coupe d'Afrique, Oui. qui est un événement exceptionnel. Mhm. Donc, déjà, on sent la ferveur dans tous les pays. Oui. Voilà, dès notre arrivée, ce qui nous a tout de suite marqué, c'est les couleurs du Maroc, les couleurs de la compétition, la chaleur humaine à travers les gens que nous rencontrons tous les jours, Oui. l'accueil, surtout les Marocains qui apprécient beaucoup les Sénégalais. Et le Sénégal apprécie aussi Beaucoup- le Maroc. ou- Naturellement. Alors, comment voyez-vous cette ferveur à Rabat comme à Casablanca et à Tanger, là où vous étiez, autour de la Cannes? Bon, je dirais déjà la population, Oui. donc aujourd'hui qui s'approprie de l'événement suite à l'appel quand même. Bon, je vais juste dire que déjà c'était pas évident. Donc j'ai vu l'organisation qui a été faite autour en termes d'infrastructure. En 14 mois, tout ce qui a été fait, waouh, pour moi c'est exceptionnel. Donc du coup, ça nous a tout de suite coaché et on nous a accueillis. On a fait des visites à certains endroits, les restos, les hôtels, voilà, les places publiques. Vraiment, aujourd'hui, on sent que le Maroc est prêt pour organiser. Je ne parle pas de la Cannes, mais la Coupe du Monde 2030, on peut la jouer demain. Très bien. La Cannes n'est pas seulement du foot, mais aussi du business, de l'économie et puis de l'image. Quels sont, selon vous, les vrais enjeux d'une Cannes? Pour moi, comme vous l'avez si bien dit, la Cannes, pour moi, c'est un outil d'abord économique. Voilà, c'est un outil de diplomatie économique, c'est un outil de coopération, sud-sud. Aujourd'hui, à travers la Cannes, il n'y a pas que l'aspect festif. Le football, ce n'est plus juste une fête. Donc, il y a tout un écosystème derrière, à travers aujourd'hui une vision économique que déjà le Maroc a compris depuis très longtemps, à travers tous les projets aujourd'hui qui sont tournés, développés sur les infrastructures, les stades aujourd'hui, les hôtels pour accueillir aujourd'hui les visiteurs, entre autres. Maintenant, je dirais, c'est une vision qu'il faut porter autour de l'Afrique, qui doit réunir les Africains et également qui doit aujourd'hui produire de l'économie à travers les jeunes, à travers les investissements et à travers également tout ce qui est emploi direct, emploi indirect. On parle des PME aujourd'hui qui, voilà, tout ce qui se passe actuellement, les hôtels, les restaurants. En tout cas, c'est de l'économie pure, quoi. C'est du vrai business, C'est du quoi. vrai business. Et on peut aussi tout de suite ajouter également, il y a le volet digital, le numérique qu'on ne parle pas, il y a les droits TV, en tout cas, il y a tout un écosystème aujourd'hui de business qui tourne autour des compétitions sportives. Et aujourd'hui, le Maroc, pour moi, a compris ces enjeux-là. Et est-ce que le sport, il peut être un accélérateur aujourd'hui de la transformation du continent africain? Forcément, forcément. Aujourd'hui, je dirais oui, tout de suite. C'est un vrai accélérateur de transformation du continent pour la simple raison qu'aujourd'hui, c'est les États qui portent la vision, mais c'est les privés aujourd'hui qui s'approprient de cette vision-là pour le concrétiser aujourd'hui en opportunité pour ce continent. Donc, pour moi,
ce qu'il faut juste ajouter, c'est la formation et le partage aujourd'hui d'expériences entre les différents États du moins. Donc, par rapport à tout ce qui se fait au Maroc, on voit aujourd'hui une très grande effervescence autour de ces sports-là. Le Maroc l'a compris à travers la création d'académies sportives, à travers des complexes sportifs, les stades, aujourd'hui les aéroports, voilà, tout ce qui est industrie et le textile aujourd'hui qu'il faut également renforcer parce qu'aujourd'hui on constate bien tout ce qui est les maillots, les blousons, les outils, on l'importe de l'Occident. Et naturellement, ici, avec nos industries, on doit aujourd'hui pouvoir capitaliser et transformer cette économie-là à travers l'Afrique, le partager entre les pays africains et créer une économie entre Africains. Et ça, c'est possible. Est-ce que c'est le cas aussi au Sénégal? Bon, au Sénégal, il y avait eu un bon démarrage. Depuis quand même, je pense que c'était même les premiers qui avaient compris. Bon, je ne dirais pas les premiers, mais ils avaient en tout cas compris Oui, très longtemps. oui, les pionniers. Les premiers, en tout cas, à travers les académies qui ont été faites depuis, il y a les Sadio Mané, les Gana Gueye, il y a beaucoup de stars aujourd'hui sénégalais qui sont issus de ces académies-là. Mais c'est un tout. Euh, Seulement, au-delà des académies, derrière, il y a la formation aujourd'hui des encadreurs qu'il faut accompagner. Il faut la formation des arbitres, la formation des entrepreneurs, la formation des encadreurs, même les joueurs en tant que tels. Aujourd'hui, on sait tous que la carrière d'un joueur, c'est juste quelque chose d'éphémère. Ça passe après. Comment le joueur devra se reconvertir dans son univers. Aujourd'hui, je dirais un Hakimi aujourd'hui qui est au Maroc, qui est une star internationale. À travers cette star-là, il y a beaucoup de business ou bien de gens qui vivent à travers peut-être ce qu'il fait. Voilà, donc pour moi, aussi bien à travers, à côté du star, à travers ce qui se fait, tout est économie, tout est business, au-delà même de l'aspect foot en tant que tel. Très bien. Et selon vous, de quoi l'Afrique elle a besoin aujourd'hui de plus? Est-ce que de vision, d'opportunités, d'infrastructures? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans l'écosystème sportif? Les opportunités sont là. Mhm. L'Afrique aujourd'hui a plein d'opportunités, beaucoup de potentialités. Oui, C'est plutôt d'abord la vision. d'accord. C'est la vision, tout part de la vision et une vision long terme. Maintenant, cette vision-là, il faut que les gens le portent. Il faut que l'État comprenne aujourd'hui que c'est à l'État aujourd'hui d'accompagner tout ce qui est projet sportif en pensant même pourquoi pas, il y a certains... Bon, je pense que le Maroc l'a bien compris et c'est l'un des pays rares au monde aujourd'hui qui a inscrit dans sa constitution. Oui. Voilà, aujourd'hui le sport. Donc, pour dire tout simplement, le sport aujourd'hui, il faut le généraliser, l'intégrer, le partager et surtout s'en approprier pour permettre et s'ouvrir à la jeunesse par rapport à ce projet-là. Et c'est vraiment aujourd'hui un catalyseur d'investissement, c'est un catalyseur aujourd'hui de business qu'il faut entretenir, qu'il faut travailler et également travailler autour de l'écosystème aujourd'hui de ces sports-là et pour aujourd'hui quand même trouver des solutions à nos problèmes africains. Très bien. Notre question, Yes We Can, qu'est-ce que l'Afrique peut réussir collectivement aujourd'hui? Bon, pour l'Afrique, aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà l'Union africaine qui est déjà là, qui est déjà une base donc, de travail. On parlait tout de suite de vision. Au-delà de la vision, il y a la politique aujourd'hui qu'il faut intégrer les politiques de travail à travers quand même des lois qui réunissent aujourd'hui les pays africains pour qu'ils partent au-delà de la vision, que ces lois-là également puissent être transversales à travers les différents pays et également que ces lois-là, qu'on puisse par la suite le partager auprès des décideurs, auprès des entrepreneurs, auprès des investisseurs, pour que ces lois-là puissent aujourd'hui porter ses fruits à travers les populations, pour que ça puisse être bien compris. Voilà. Maintenant, ce que je vais juste ajouter, comme je dis, au-delà aussi de la vision des politiques, c'est l'aspect formation Oui. qui est déterminante et qui est fondamentale. Parce que sans la formation, aucun écosystème dans le business ne pourra prospérer. Les talents sont là, encore faut-il les former, c'est ça? Je peux donner juste un exemple. Aujourd'hui, l'Afrique forme beaucoup de talents. Oui. Les talents qu'on forme,
aujourd'hui sont exportés à l'international. D'accord. C'est ces mêmes talents-là aujourd'hui que les chaînes internationaux nous vendent encore des droits TV que nous qu'on paie à travers des plateformes VOD. Donc, c'est que nous on forme. Donc, il faut aujourd'hui retenir nos talents, développer des compétitions locales, travailler sur le sport communautaire. Ça passe à travers nos académies, à travers les sports universitaires, à travers les sports de quartier. Et je sais qu'aujourd'hui, pour moi, c'est là où il faut beaucoup travailler. Le talent, ça existe partout. Ici en Afrique, en Europe, en Occident, en Asie. Le talent est partout. Maintenant, comment aujourd'hui, à travers ces talents-là, construire un écosystème autour du sport, à travers la vision dont on parle, à travers les politiques étatiques pour accompagner et que tout ça, puisse devenir une économie aussi réelle pour notre continent. Très bien. Je vais vous poser 3 petites questions rapides. Vous répondez au NEMO. Un pays qui vous impressionne aujourd'hui? Un pays qui m'impressionne, c'est le Maroc. C'est le Maroc. Pourquoi? Comme je l'ai dit tantôt, organiser une telle compétition et en 14 mois réussir le pari des infrastructures, ce n'était pas facile. Donc ça, il faut aussi saluer la vision de Sa Majesté le Roi, qui a vraiment aujourd'hui su depuis très longtemps que l'e-sport non seulement est un vecteur de développement, mais aussi un vecteur aujourd'hui qui permet de donner la visibilité aujourd'hui au Maroc, sur le plan national et sur le plan international. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, vous l'avez réussi. Un mot pour décrire cette CAN 2025 au Maroc? Un mot pour décrire cette CAN. Waouh! Je dirais que c'est la CAN de l'unité, c'est la CAN de la solidarité et c'est la CAN des ouvertures, comme on parle de business, et c'est la CAN des opportunités également. Le moment le plus fort de la compétition jusqu'ici? Jusqu'ici, le moment le plus fort de la compétition, pour moi, c'est la victoire hier. Donc, le match d'ouverture, la cérémonie d'ouverture, vraiment, qui nous a éblouis, qui est exceptionnel. Waouh, hier, on était tous scotchés devant la télé. Ce qu'on a vu, chacun, quand même, je pense que le Maroc a montré aujourd'hui, quand même, que c'est un très, très, très grand pays de football. C'est un pays qui sait organiser, c'est un pays qui sait répondre aujourd'hui aux attentes, donc des ambitions internationales par rapport à tout ce qui s'est fait en termes d'organisation d'événements sportifs. Voilà, donc pour moi, c'était ça. Et pour ajouter, c'est les 2-0 voilà, de la victoire. Et on voit que vous êtes en train de célébrer ça avec votre casquette Maroc. Bon, moi aussi, je suis un amoureux du Maroc. C'est vrai que j'ai fait 3 visites éclairs, mais voilà, je suis comme j'ai dit, tout de suite, l'accueil, la chaleur humaine, les Marocains, la proximité. Cette fois sera plus longue. Voilà, l'histoire entre le Maroc et le Sénégal. Voilà, donc cette fois, je suis là jusqu'à la fin de la CAN. Ah, super. Voilà. Alors, pour conclure, un message à adresser à l'Afrique qui nous regarde aujourd'hui. L'Afrique, unissons-nous. L'Afrique, c'est une Afrique de talent, c'est une Afrique de rêve. Rêve au grand. Il y a les possibilités qui sont là, les opportunités du continent sont là. Seulement, il faut qu'on le comprenne, que tout se passe ici. L'Afrique doit travailler avec les Africains. C'est les Africains aujourd'hui qui pourront développer l'Afrique. Personne d'autre ne le fera à notre place. Super. Monsieur Alassane Sakho, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. La CAN continue, l'Afrique avance. Et ici, on le dit avec conviction, yes, we can.